Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée au début de cette nouvelle année, que tous les vœux, toutes les bénédictions prononcées sur chacun de nous se réalisent. L'année 2023, c'est l'année d'accomplissement des vœux. Et je voudrais accompagner tout ceci par une série de messages dont le thème est « N'accepte plus le statu quo cette année ». N'accepte plus le statu quo cette année. Nous allons lire un passage biblique et ensuite nous allons expliquer l'expression statu quo. Et après cela, nous allons faire des déclarations, des proclamations pour que nous ne soyons plus au statu quo. Et nous allons terminer par une prière. Comme lecture, nous lisons dans Matthieu chapitre 16, le verset 19. Matthieu chapitre 16, le verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je voudrais ajouter d'autres versions pour mieux clarifier la pensée. La deuxième version dit ceci. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Et ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. » La troisième version dit ceci. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. » Et la dernière version dit ceci. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors, qu'est-ce que l'expression statu quo veut dire? Cette expression veut dire dans l'état où se trouvent les choses, ou encore l'état actuel des choses. Ça veut dire que ça ne change pas, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Et très souvent, quand on demande à quelqu'un quelle est la situation pour montrer que ça ne change pas, ça ne bouge pas, il dit « nous sommes au statu quo ». Nous sommes au statu quo. Mais cette année, nous ne serons plus au statu quo au nom de Jésus-Christ. Voilà le passage que nous avons lu dans différentes versions de la Bible nous donne la clé pour ne plus rester au statu quo. La première version qui dit « ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ». Et cette année, je voudrais te dire que tout ce que tu vas lier sur cette terre, la chose sera liée dans les cieux. Des choses qui te dérangent, des choses qui te bloquent, des choses qui t'empêchent d'évoluer, tu as le pouvoir de les lier. Quand tu les lis sur la terre, les choses seront liées au ciel. Et tout ce que tu délieras aussi sur la terre sera délié dans les cieux. Nous passons à la deuxième version de Matthieu chapitre 16, le verset 19, qui dit « ce que tu refuseras sur la terre ». Nous avons ce pouvoir de dire cette année, cette nouvelle année, de janvier jusqu'à décembre, je refuse ceci, je refuse telle chose, je refuse tel obstacle, je refuse la maladie, je refuse l'échec, je refuse tout ce qui me bloque. Et ce que tu vas refuser ici-bas, la chose sera refusée au ciel. Et tout ce que tu vas accueillir, les bonnes choses, les bons vœux, les bonnes bénédictions, tout ceci sera accueilli au ciel. La troisième version nous amène à interdire des choses et à permettre aussi d'autres. Tout ce que tu vas interdire pour dire ça là n'arrivera plus, cela va être validé par le ciel. Et tout ce que tu vas permettre, la chose sera permise aussi au ciel. La dernière version dit tout ce que tu excluras sur la terre. Donc nous avons le pouvoir d'exclure
ou d'accueillir ce que tu vas exclure sera exclu au ciel, où Dieu va valider cela par son pouvoir. Et tout ce que tu vas exclure, la chose sera aussi exclue dans les cieux. Alors que le Seigneur nous aide à utiliser ces clés, à utiliser cette grâce qu'il nous accorde. Nous avons le pouvoir, nous ne devons plus rester bras croisés. C'est vrai, nous devons prier, je suis d'accord, la Bible recommande cela, mais des fois, il faut s'arrêter et proclamer, il faut s'arrêter et parler. Le moment de parler est très important. Nous ne devons pas prier au moment où nous devons interdire des choses, au moment où nous devons lier des choses. Nous ne devons pas prier. Non. Nous avons prié, Dieu a exaucé, mais nous nous levons, nous proclamons, nous déclarons, nous parlons et la chose s'accomplit par la grâce de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais te dire merci pour ces auditeurs qui m'entendent actuellement. Je te remercie, éternel mon Dieu, pour la vie que tu as accordée à tout un chacun de nous. Nous avons vu cette nouvelle année. Et au cours de cette année, Seigneur, tu veux que nous bougions, tu veux que nous avancions. Nous n'allons plus rester au statu quo, mais nous allons évoluer, progresser, parce que tu es un Dieu qui progresse. Pour cela, je prie, éternel mon Dieu, avec cette clé que tu nous as donnée, tout ce qui constitue obstacle pour chacun de nous, pour ton peuple, pour tous ceux qui m'entendent, éternel mon Dieu, que ces choses soient liées et tu les lis également au ciel. Tu valides ce que nous déclarons, nous disons ici-bas. Merci éternel mon Dieu, sois loué, sois glorifié. Merci pour la délivrance que tu as opérée dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.